Bonjour, André. Moi, je viens vous parler pourquoi s'intéresser aux activités collaboratives. Bien, je vais prendre mon cas comme pour pas commencer. J'ai deux maladies qui sont quand même assez sévères. Fait que pour être capable de faire une activité collaborative, ben, il faut ramasser toutes les personnes qui me soignent. Puis moi, je suis auto, fait que quand ils vont se parler, je vais être au courant de tout ce qui vont, est-ce qu'il manque des détails, puis etc. Et puis, ça va être les personnes ayant un vécu doivent, c'est comme je dis, doivent y avoir un rôle central, mais comment sont-elles incluses? Merci André. Moi, c'est Janine. Je vais vous parler des objectifs de l'étude. C'est mieux comprendre le processus d'inclusion des personnes vivant avec des enjeux sociaux et ou de santé dans les activités collaboratives selon leur perspective. Par exemple, les motivations et les freins à leur participation, les stratégies de soutien mises en place, les effets perçus autant positifs que négatifs et comment l'étude a été menée par un processus collaboratif et l'application des entrevues individuelles. Voilà. Merci, Janine. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de l'étude. Je vais me concentrer sur vraiment la qualité de l'expérience d'inclusion. Donc, on a remarqué jusqu'à maintenant que les dynamiques, surtout interpersonnelles, l'accueil, l'ambiance, l'animation, mais aussi le rôle, s'il est bien défini ou pas, les caractéristiques individuelles, puis aussi la situation de vie, par rapport, par exemple, si la personne est en situation de précarité sociale ou pas peuvent venir influencer la qualité de l'expérience d'inclusion. Pour finir, le contenu, tu sais, est-ce qu'il est accessible à la personne? Est-ce que c'est le même niveau d'expertise? Puis est-ce que c'est pertinent pour l'ensemble des personnes qui sont présentes? Va aussi influencer la qualité de l'expérience d'inclusion qui va être alors positive ou négative. On a mis plusieurs stratégies en place de soutien. Par contre, on n'a pas réussi à mettre le doigt sur la stratégie qui permettait à tout coup de vivre une expérience d'inclusion positive. On est plus dans l'idée de vraiment personnaliser les stratégies de soutien à mettre en place selon les personnes qui ont vécu, qui sont incluses dans nos activités collaboratives et vraiment peut-être les rencontrer avant l'activité ou vraiment mieux les connaître pour pouvoir personnaliser. On peut voir qu'il y a vraiment une boucle qui se fait entre la motivation, la qualité de l'expérience, les effets perçus. Si c'est positif, la personne va être tentée de continuer et sinon, va être plus tentée d'arrêter sa participation. Pour terminer, les prochaines étapes sont de continuer la collecte de données et de produire un guide ou un outil pour venir aider les organisateurs, les personnes qui décident de mettre en place des activités collaboratives à le faire de façon à ce qu'il soit inclusif aux personnes qui ont un vécu. Donc, merci beaucoup.